Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance des énergies de cette nouvelle semaine intermédiaire du 29 mai au 4 juin 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine, la semaine intermédiaire entre les énergies du mois de mai et les énergies du mois de juin. Nous allons à présent dresser la petite tendance générale au niveau de ce qui vous attend pour cette période de transition et nous irons ensuite enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, pour cette période de transition, qu'avons-nous? Alors, on dirait que c'est le bon moment, les amis, pour mettre en place des choses qui vont vous faire du bien ici. Voilà, c'est une semaine où vous devez vraiment vous dire, c'est maintenant. On ne reporte pas à plus tard le bien-être, tout ce qui peut créer en nous un état d'esprit de paix, de tranquillité, d'harmonie. Il est temps de faire des choses qui vont être positives pour soi. Voilà. Alors ici, avec le chariot à l'envers, il y a deux possibilités. Peut-être que certains d'entre vous ont l'impression que beaucoup de choses dans leur vie n'avancent pas. Voilà. On a peut-être quelques petites lenteurs, quelques petits ralentissements, pour le dire ainsi. Donc, on a peut-être un peu besoin de s'évader, puisqu'avec le chariot, on parle aussi de déplacement. Le chariot peut représenter les voitures, les trains par exemple, les avions, etc. Donc, c'est une carte qui va parler de déplacement aussi. Alors, si tel est le cas, faites attention. Hein, comme elle est à l'envers, vous pourriez avoir quelques petites complications. Voyez, des retards, des annulations, voilà, des plans qui doivent changer. Voyez, donc peut-être des petites difficultés au niveau des placements. Ça, c'est une possibilité. Mais en tout cas, on est dans cette énergie de... On a envie que les choses avancent, que les choses bougent, tout simplement. Peut-être envie d'un déplacement au sens littéral pour pouvoir cultiver un peu plus de paix à l'intérieur de soi, voir d'autres choses, par exemple. Ouais, mettre en place des éléments positifs pour soi, des situations qui nous font du bien. Voilà, c'est le bon moment, les amis. Alors, ensuite, nous avons la 5 d'épée et le valet de bâton. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez certains projets qui n'avancent pas pour le moment, comme on le disait tout à l'heure avec ce chariot à l'envers. Il y a peut-être des choses qui sont ralenties, des choses qui sont plus laborieuses que prévues de prime abord. En cette période, vous allez faire évoluer les choses timidement, les amis. Valet de bâton, vous allez pouvoir faire grandir, faire mûrir une idée ou un projet. Si jusqu'à présent, justement, les choses étaient très lentes, très laborieuses, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être un peu mis de côté. Voilà, on laisse déposer les armes, on laisse tomber un combat et on va se diriger vers autre chose, vers une autre idée, une autre occupation. Voilà, on abandonne un combat ou on laisse des choses de côté pendant un certain temps. Le temps de s'occuper d'autre chose qui là va pouvoir être prometteur. Voilà. Et alors pour d'autres, effectivement, vous avez peut-être besoin de vous éloigner de certaines complications, de certains conflits, d'une routine par exemple, et ouais, de voyager, peut-être pour alimenter votre bien-être, votre créativité, votre inspiration, c'est une possibilité. C'est vrai que le valet de bâton est souvent très voyageur, donc c'est une possibilité en cette semaine. Voilà, moi j'ai quelqu'un, vraiment on a ces deux possibilités, ces deux schémas. Soit on est dans cette optique de jusqu'à présent il y a quelque chose qui n'a pas marché, donc on va investir dans autre chose, ou alors on va investir autrement, voyez? On va s'occuper de ce qu'il y a à faire, on va voilà, mettre en route des choses autrement ou des choses autres, tout simplement. Ouais, vous allez passer une étape importante de l'un de vos projets ou de l'une de vos créations dans cette période.
Ouais. Donc on a d'un côté ce schéma-là, quelque chose qui n'avançait pas, ben, c'est pas grave, on va vers autre chose. On voit que c'est bloqué, on voit que c'est stagnant, ben, on essaye une autre idée, on essaye une autre méthode, d'autres outils par exemple, d'autres techniques. Ça pourrait avoir un rapport ici avec des rêves d'enfance pour certains d'entre vous, ou alors avec des personnes de votre passé. Ça, c'est aussi une possibilité. Des enfants, de la famille, des amis de longue date. Voilà, ça c'est une possibilité. Mm. Certains vont s'entourer de personnes du passé, tout simplement, ou alors vont se rendre dans des lieux symboliques, vont faire des choses qui sont symboliques, qui ont des valeurs particulières. Voilà. On est de cet ordre d'idées-là. Donc, soit vous allez comprendre que quelque chose ne va pas, donc ok, on va stabiliser quelque chose d'autre, on va investir autrement ou dans autre chose. Ou alors, soit, eh bien, vous allez vous éloigner tout simplement de ce qui ne va pas, hein, des petites périodes un petit peu compliquées pour certains d'entre vous, et vous ressourcer, tout simplement. Vous risquez d'être entouré en cette période de personnes du passé, comme on l'a dit, donc des enfants, des amis de longue date, de la famille, etc. Voilà. Alors ensuite, comment va évoluer cette situation? Nous avons dans un premier temps l'élévation. Ok. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans l'optique de passer à une autre étape, vous allez mettre en sommeil quelque chose. Voilà, on met en pause un projet qui ne marche pas ou on s'éloigne d'un combat, voyez, pour récupérer de l'énergie, par exemple. Voilà, il y a peut-être certains éléments dont vous allez vous éloigner complètement ou que vous allez mettre en arrêt pendant un certain temps. Alors, pour celles et ceux qui sont dans ce cas de figure, sachez que vos nouveaux projets, eux, vont fleurir de manière très rapide, en fait. Voilà, il y a vraiment une rapidité. Vous allez très vite passer à l'étape suivante, puis à l'étape suivante, puis à la dernière étape, etc. Donc, ouais, j'ai le printemps et j'ai l'été. Donc, durant cette temporalité, pas mal de choses vont se passer pour les personnes qui sont dans ce cas de figure. Vous allez vraiment mettre quelque chose de nouveau à naissance, hein. Ça va provoquer pas mal de bonheur, ici. Et une belle stabilité vous attend. Voilà. Il y a vraiment une rapidité, en fait. Donc, pour certains cancers, l'idée, c'est de se dire, OK, ça marche pas, on arrête, on passe à autre chose, on essaye autrement. Voilà. Et ça va fleurir. Pour d'autres, pour celles et ceux qui sont un petit peu plus dans l'optique de se reposer, vous allez vraiment pouvoir profiter du soleil, peut-être pour certains d'entre vous, être connecté à la nature pour d'autres. En tout cas, il y a un impact sur la santé et sur le bien-être. Voilà. Vous allez mettre de côté un petit peu ce qui ne va pas et recréer autre chose. Être proche de la nature, proche de votre santé, vous aérer. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, on a les signatures et la réconciliation. Donc pour certains d'entre vous, votre projet va être tellement concret que cela va comporter des signatures, des officialisations, ce qui vous permettra de vous réconcilier avec une personne ou avec vous-même. C'est une possibilité. Alors vous avez peut-être signé aussi pour des vacances, pour un repos. J'ai l'impression que ça va être très bénéfique pour vous les amis. Vous saisissez une offre en cette période qui va vous faire du bien. Voilà, qui va vous permettre de voir autre chose, de faire autre chose. Ça va vraiment être positif pour vous. Alors, pour terminer le tirage, qu'avons-nous? Nous avons la prise de conscience, effectivement. Il y a un côté lumière ici. Il y a un côté un petit peu spirituel, énergie. Donc spiritualité, bien-être, être proche de la nature, proche de son corps. J'ai l'impression que durant cette pause que certains vont faire, vous allez vous rendre compte d'éléments importants. Vous dire, finalement, j'ai peut-être bien fait d'arrêter et d'essayer autre chose. Voyez, la vie va vraiment vous donner des enseignements très précieux en cette période, qui vont être fondamentaux pour la suite de votre vie. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, soyez persévérants, les amis, n'abandonnez pas. Une nouvelle opportunité va se présenter à vous pour un nouveau projet, pour certains. Une opportunité de faire une pause et de se faire plaisir pour d'autres. On vous invite vraiment à dire oui. Voyez, votre mental a besoin d'une pause, votre mental a besoin d'autre chose.
C'est vraiment ça. Ouais. Donc, protégez-vous aussi. Protégez vos projets, protégez vos idées pour celles et ceux qui sont dans cette optique. Faites attention à ce que les choses soient suffisamment concrètes avant de les dévoiler. Voilà, ça c'est le petit conseil. Donc c'est ça aussi la prise de conscience. On y va pas à pas, prudemment. Ne révélez pas trop vite les choses. Prenez le temps de les construire, tout simplement. Et puis pour les autres, eh bien, profitez de ces bons moments qui vous attendent, tout simplement, pour vous ressourcer et pour réalimenter votre flamme intérieure, votre motivation, votre inspiration pour certains. Cette période sera très bénéfique pour vous. Bien voilà, écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une très belle semaine de transition entre le mois de mai et le mois de juin. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance des énergies de cette nouvelle semaine. Une semaine intermédiaire entre le mois de mai et le mois de juin. Alors, nous allons commencer par la petite tendance générale au niveau énergétique et nous irons ensuite enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le face-à-face, nous avons la liberté et nous avons le cœur. Bon, eh bien, nous allons faire face à une situation en cette période. Alors, ça peut être un face-à-face quelque part avec son propre reflet, ça c'est une possibilité évidemment. Un face-à-face avec quelqu'un, ça peut passer par un rendez-vous pour certains scorpions par exemple, un rendez-vous, une clarification. Quand on se réfère notamment à la carte des amoureux ici, on va parler de cela en fait. Tout ce qui va être les rendez-vous dans le cadre sentimental par exemple. C'est une carte aussi de partenariat, d'association. Ça pourrait être lié pour certains d'entre vous. C'est aussi une carte de décision. Voilà. Donc, on est dans cette optique de affronter les choses au sens subtil ou au sens littéral pour certains, justement, dans un cadre de décision, de signature, de mise en place. Voilà. J'ai l'impression que ce qui va se faire, ça va créer une grande liberté en vous. Alors, une vraie liberté, un sentiment de liberté, notamment au niveau du cœur. Donc pour certains, ça concernera vraiment l'amour, et pour d'autres, ça concernera des projets de cœur, quelque chose qui est extrêmement important pour soi. Et ça peut bien sûr être les deux. Voilà. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va affronter les choses, aller au devant, aller au premier front, peut-être, faire le premier pas, imaginons, pour tout simplement pouvoir se libérer, pour pouvoir se sentir mieux. Peut-être que vous allez avoir des rendez-vous importants dont l'aboutissement va être très prometteur, les amis. Que ce soit en engagement, signature, en concrétisation, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Certains d'entre vous vont faire bouger les choses. Peut-être qu'il y a une décision que vous attendiez. Voilà, la décision, c'est tranché, c'est acté. On l'attendait. Jusqu'à présent, c'était pas là. Peut-être que vous n'osiez pas, pour certains d'entre vous. On n'osait pas faire le premier pas, par exemple. Voilà, on n'osait pas prendre l'initiative, lancer l'idée. Eh bien là, c'est l'effet inverse en cette période. Vous allez aller au-devant et apporter du concret à ce manque d'initiative, à ce manque de décision. Pour d'autres, on est peut-être dans l'optique de l'attente d'une décision judiciaire, administrative, etc. Eh bien, elle va arriver en cette période. Elle va arriver, alors qu'elle soit bonne ou moins bonne, les amis, il y a un côté concret. Donc, si elle est bien, tant mieux, elle aura un impact super positif dans votre vie. Et si elle est moins bien, eh bien, au moins, on va dire, elle vous apportera une réponse et ça va vous permettre quelque part de ne plus être dans l'attente. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce qu'on voit que pour le moment, certains intériorisent beaucoup. Voilà, on prend sur soi, on garde. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, j'ai en tête un schéma. Certains d'entre vous se retrouvent peut-être dans une situation par manquement,
quelqu'un n'a pas joué son rôle, quelqu'un n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire ou l'a mal fait, par exemple. Et donc, ça nous met dans une situation un petit peu délicate. Voilà. Donc, petite parenthèse pour certains d'entre vous. Alors, vous allez avoir besoin d'aller au-devant de cette situation parce que j'ai l'impression qu'il va falloir faire preuve d'idée en cette période. Voilà. Bon, un projet est enfin débloqué. Ok, quelle est la suite? Voilà. On veut faire une annonce importante à un partenaire, une partenaire. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Comment on va aborder la chose? Voyez? Par exemple. Ou alors, la décision n'est pas favorable. Bon, comment on rebondit? Voyez, il y a un côté très réflexion intérieure. On garde, on réfléchit, on analyse, on émet plusieurs plans, plusieurs hypothèses. Voyez? Alors, quoi qu'il en soit, il y a une réussite à la fin. Donc, si la décision n'est pas bonne ou n'est pas dans votre sens, vous allez rebondir et vous allez être soutenu. Si vous devez annoncer quelque chose, alors tant que vous le faites d'une bonne manière, hein, les amis, eh bien, en écoutant votre cœur, hein, bien sûr, ce sera bien reçu. Voilà. Les idées que vous allez proposer vont être accueillies, par exemple. Ouais, il y a un côté très solaire en cette période, hein. Donc si vous devez briller, prendre la parole, prendre des initiatives, si vous avez besoin de vitalité, c'est le bon moment. Donc voilà. Moi j'ai une situation qui a pu être assez ralentie par le passé pour les scorpions, et là quelque part un regain d'énergie. Voilà, c'est reparti, on y va. Les choses se débloquent en un sens. Alors ensuite, déblocage de cette situation. Enfin, évolution, on va dire. Voyons voir. Alors, il y a quand même des étapes qui sont nécessaires à respecter. Ok, une certaine lenteur. Lenteur, mais régularité, hein, les amis. Donc ça va être important. Alors, il y a quelque chose qui va vous être donné, vous être proposé en cette période, et ça va mettre fin, j'ai envie de dire, à une boucle infernale. Donc, on n'avait pas d'idée, on tournait en rond. Et bien là, vous allez avoir l'idée de cadeau ou l'idée de proposition idéale. Vous attendiez une décision, elle va tomber. Jusqu'à présent, on analysait la situation, on attendait un peu de voir comment ça allait se passer. On vous fait l'offre de vos rêves, les amis. Donc, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On nous offre quelque chose, on nous donne quelque chose, ou alors nous-mêmes, on doit chercher à donner, à offrir. C'est une possibilité. Si jusqu'à présent, certains avaient l'impression de tourner un petit peu en rond, de parler un petit peu dans le vide, peut-être, eh bien là, la situation s'inverse. On a une surprise qui arrive pour vous en cette période, que vous allez faire, que l'on va vous faire, pour certains d'entre vous. On a beaucoup de discussions, en fait. Des discussions, des rapports de confiance, des rendez-vous, comme on l'a dit. Il y a quelque chose qui est accepté, voilà, une demande, une proposition. On nous dit oui, c'est accepté. Et on a encore ce côté solaire. Le bonheur, la certitude, les perspectives d'avenir. En fait, ça va se débloquer en cette période. Voilà. Donc peut-être que ce déblocage va vous demander encore un petit peu de patience, ou alors qu'on va vous dire, bah voilà, il y a une offre, mais bon, il y a toutes les étapes, hein. Il faut aller chercher un cadeau, par exemple, on nous fait une proposition, il faut faire des démarches. Voilà, il y a un côté étape à respecter tout de même. Mais, en cette période, les questions vont tomber et vont laisser place aux réponses, tout simplement. Donc tout ce qui était plus de l'ordre de la négation pour le moment, eh bien, va pouvoir se transformer en oui, en acceptation, en affirmation. Certains vont devoir se tourner vers la paperasse, hein, effectivement, des étapes administratives, des étapes officielles. J'ai l'impression que certains ne pourront pas y échapper en cette période. C'est un mal pour un bien, quelque part. Enfin, pour ceux qui considèrent cela comme un mal, bien sûr. Alors enfin, nous allons terminer par une petite carte. Cette situation reflète votre réalité. Ben oui, c'est la carte miroir ici, comme on le disait tout à l'heure. Pour certains, il va être nécessaire d'affronter le reflet de sa vie. Notre vie, en tout cas dans cette semaine, votre vie est le reflet de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, tout ce que vous avez fait ou tout ce que les autres ont fait aussi, hein. Voilà. Donc, il y a ce côté miroir, on va dire. Donc, il est temps d'affronter son propre reflet, de se préparer ici pour le déblocage d'une situation. Voilà.
On vous dit bien que ne vous perdez pas, les amis. On vous dit bien que c'est un moment passager, ce moment de peine, ce moment de complication. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. En cette semaine, le déblocage va arriver, les amis. Donc, laissez de côté vos doutes, vos craintes. Bientôt, tout va évoluer. Voilà, le reflet dans le miroir va se modifier et vous allez pouvoir projeter de plus belles choses. Voilà. Votre reflet va devenir le reflet de ce que vous souhaitez réellement. Donc, regardez dans le miroir ce que vous voulez, qui vous voulez être, et bientôt, cette réalité va pouvoir se créer dans la vie réelle, tout simplement. Voilà, bah écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis poissons, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine, la semaine intermédiaire entre les énergies du mois de mai et les énergies du mois de juin. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période. Quelles sont les petites énergies que l'on va pouvoir vous annoncer et les conseils que l'on pourrait éventuellement vous donner. Alors, nous avons l'intuition, l'univers et le cœur radieux. Bon, alors en cette période, 3 d'épée, on voit qu'il y a une peine au niveau du cœur, justement, les amis. Alors, ça peut être une très grande peine, comme ça peut être simplement quelque chose qui nous a déçus, quelque chose qui nous a fait du mal, quelque chose qu'on regrette, voyez? Il y a quelque chose qui se situe au niveau du cœur, tout simplement. Quelque chose que vous auriez aimé faire, auquel vous auriez aimé participer, par exemple. Ça peut être une personne qui vous a blessé aussi. C'est une possibilité. Voilà. On a un côté guérison en cette période. On prend le temps de se reposer, on prend le temps de guérir pour pouvoir aller mieux, tout simplement. Alors le conseil que la tendance vous donne ici, c'est de vous écouter. Faites confiance aux signes et aux intuitions que vous recevez, les amis. Il pourrait y avoir des chiffres, des symboles, des noms, des mots qui reviennent énormément. Faites-y attention, tout simplement. Voilà. Prêtez attention à tout ce qui pourrait être répétitif, tout simplement. Ouais. On essaye de vous adresser un petit message là-haut. Donc, soyez attentifs, soyez attentive. Il viendra vers vous et il vous apportera des éléments positifs. Alors ensuite, amis poissons pour cette semaine intermédiaire. Nous avons le monde à l'envers et la 7 d'épée. Bon, eh bien, il y a deux possibilités ici. Alors, on va commencer par la possibilité un petit peu plus lourde, on va dire. Il pourrait y avoir une trahison en cette période. Un vol, une trahison, quelqu'un qui a complètement déréglé, chamboulé les choses, ce qui avait été prévu. Voilà. Ouais, par cette trahison auquel on ne s'attendait pas du tout et cette blessure qui en découle, par ce vol qui a pu empêcher certaines choses, il y a des éléments que nous n'avons plus, donc voilà, on se retrouve dans une complication pour certains d'entre vous, ça pourrait être ça. Voilà. Et puis l'explication plus légère, je vais dire, pourrait être que vous n'êtes pas arrivé à aller au bout de quelque chose et vous l'avez vécu comme une trahison, entre guillemets, envers vous-même. Voilà, c'est quelque chose qui vous a fait de la peine, vous auriez aimé le faire, aimé participer, aimé boucler cette situation, mais ça n'a pas été possible. Voilà. Alors pour certains, on s'est donné beaucoup dans une relation, dans un partenariat, et en a résulté cette trahison pour certains d'entre vous, ce désaccord, cette séparation. Voilà. Et pour d'autres, ben, on voulait vraiment faire quelque chose ou boucler quelque chose. On a donné de soi, mais ouais, ça n'a pas été. Ça n'a pas abouti, ça ne s'est pas fait. Et donc, il y a ce côté peine, en fait, qui revient. Malgré ce qu'on a donné, malgré ce qu'on a essayé de faire, eh bien, la situation est telle qu'elle. Voyez? Et ça a l'air de peser un petit peu en cette période. On aurait vraiment voulu que ça se passe autrement, en fait. Ouais, c'est ça.
En résulte les séparations, les désaccords, les éloignements, une sorte de peine en fait. On se sent peut-être loin de quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Il y a vraiment ce côté boucle non terminée. Ça peut être ça, l'impression que on s'est fait avoir, on a été lésé ou qu'on a déçu quelqu'un. C'est possible dans les deux sens. Voilà. Que l'équilibre est rompu. Que nous ne pouvons pas aller au bout. Alors ensuite, évolution. Bien, j'ai l'impression que vous allez devoir faire autrement, les amis. Ouais. Il y a un rapport avec le passé. Donc, des amis du passé, par exemple, de la famille, des proches. Ça peut être aussi, voilà, on s'est fait voler quelque chose, bon, bah, il va falloir faire sans. On a perdu quelqu'un à cause d'une trahison, eh ben, il va falloir rebondir. Voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui vit une tristesse, une peine par rapport à ça, mais qui va devoir changer de voie malgré tout. Voilà. Ça pose des doutes, ça pose des conflits, ça pose des questions pour certains d'entre vous. Un blocage temporaire s'installe dans votre vie. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir et devoir quelque part remédier à une situation. On va réfléchir à un plan d'action, à une autre manière de faire les choses. Voilà, ça a été bloqué, ça a été impossible. Comment est-ce qu'on rebondit quelque part? Peut-être que vous allez effectuer de nouvelles sorties, répondre à de nouvelles invitations, ça c'est une possibilité. Il y a vraiment ce côté, on doit retrouver l'équilibre, on doit rebondir. Bon, ça n'a pas été fait, ben faisons autre chose. Voyez? Alors on a le côté masculin ici, c'est possible qu'il y ait un homme en jeu, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Ça peut être un homme, une femme à la rigueur, mais il y a un personnage. Voilà. Il y a un personnage et... alors il y a un côté départ, voilà. Est-ce que vous allez vous déplacer avec quelqu'un en cette période? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de remis aussi? Voilà, ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Bon, bah ça va se faire à un autre moment, voyez? Ou autrement. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On va se revoir à un autre moment. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il en soit, on va chercher à donner des réponses à nos questions et ouais, à rebondir. Regardez, on a encore la montagne, l'obstacle. On a des cartes qui souhaitent nous rappeler que vous pouvez contourner cet obstacle, les amis. Ouais, regardez, on a encore un côté voyage, déplacement. Donc, vous allez vous rendre compte de l'impact de ce que vous avez fait, hein, de ce que ça a pu jouer comme rôle dans la vie de l'autre, ou inversement. Voilà, vous allez faire prendre conscience à quelqu'un de l'impact de ses agissements. Et c'est ça, on va partir, on va déménager pour certains, se déplacer pour d'autres, aller vers la rencontre, aller vers le rendez-vous. Voyez, on va initier le déplacement, mais autrement que ce qui avait été prévu à la base. Voilà, autrement que ce qui devait être fait. On change de direction pour essayer de faire ce qui n'a pas pu se faire précédemment. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.